Bonjour à tous et bienvenue à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Personnellement, je remercie le Seigneur pour la grâce qui nous est faite de pouvoir nous retrouver dans les conditions qui existent aujourd'hui dans le monde, mais de pouvoir surtout entendre la parole de Dieu dans ces moments tellement importants et difficiles que le monde traverse. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau chant qui parle de la présence du Seigneur, qui s'intitule « Ici, tu es présent ». Si vous ne le connaissez pas, vous pourrez l'apprendre et le reprendre dans vos assemblées. Amen. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Nous te couronnons, Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons son nom. Nous levons les mains vers toi. Nous levons les mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te couronnons, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons, Seigneur. Et nous adorons ton saint nom. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir adorer Jésus et ensuite d'être prêt pour entendre sa parole. Nous accueillons maintenant le pasteur Mickey Hardy qui va nous partager, toujours dans la série de l'Esprit d'Évangile. Il va nous parler aujourd'hui de cet incident extraordinaire que nous retrouvons dans le livre de Jean au chapitre 8, qui nous parle de cette femme adultère qui a été prise en flagrant délit et comment le Seigneur a réagi par rapport à la réaction des pharisiens. Donc sans plus tarder, nous l'écoutons et nous l'accueillons de tout notre cœur. Bonjour et bienvenue à tous sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûr que chaque jour, le Seigneur nous parle, il nous encourage, il nous édifie. L'Esprit de Dieu nous éclaire et il nous montre le chemin. Comment servir le Seigneur? Dans quel état d'esprit nous sommes appelés à servir le Seigneur? 15 minutes de grâce et de vérité avec un thème sur l'esprit de la nouvelle alliance, l'esprit de l'Évangile, le cœur de Jésus, le cœur que nous avons besoin d'avoir pour servir le Seigneur, pour servir le peuple de Dieu, pour encourager, pour exhorter, pour parler de Dieu, pour prêcher, pour faire tout ce que nous avons besoin de faire. C'est dans le bon esprit de l'Évangile, l'esprit de la nouvelle alliance. Amen. Donc, nous allons parler encore aujourd'hui de ce cœur du Seigneur que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, comparé au cœur qui animait les pharisiens dans le temps de Jésus. Ces pharisiens qui étaient là pour que la loi soit respectée à la lettre. Et nous voyons dans l'Évangile de Jean au chapitre 8 l'histoire de la femme adultère, cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère par les pharisiens. Lisons au verset 1. Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple.
Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, en la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Ces pharisiens et ces scribes qui étaient toujours contre le Seigneur, qui s'opposaient à lui, à ses enseignements, à sa manière de vivre, à tout ce qu'il transmettait. Et il voulait vraiment, comme la parole de Dieu nous dit, l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Parce que souvent, ce que Jésus faisait et ce qu'il disait et la manière qu'il prêchait était contraire à ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament. Donc, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Mais qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre? Était-il en train d'écrire les 10 commandements? Était-il en train d'écrire comment, il ne faut pas appeler à vivre dans l'adultère? Parce qu'en ce temps, les pharisiens, les scribes vivaient dans l'adultère. L'adultère était une partie de la vie de ce peuple à cette époque. Et Jésus écrivait sur la terre, peut-être pour les faire se rappeler comment eux-mêmes ils étaient en train de vivre. Je ne sais pas, mais la parole de Dieu ne nous dit pas, mais c'est peut-être une possibilité. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, je crois que j'ai sauté un verset, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Accusés par leur conscience. Finalement, ce que Jésus leur avait mis au défi pour leur dire que si vous êtes sans péché, alors prenez la pierre et lancez sur cette femme. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans ces quelques versets? Moi, ce que je retiens de plus particulier dans ce verset, dans ce texte, c'est le cœur de Jésus comparé aux pharisiens qui, eux, n'avaient aucun scrupule. C'était tellement facile pour eux de lancer une première pierre sur cette femme, de la lapider. Mais nous voyons en Jésus un autre cœur. Un autre cœur. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il l'a forcé? Est-ce que Jésus lui a donné un ordre pour qu'elle ressente une pression, un fardeau sur elle? Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'était ça l'enseignement que Jésus lui a donné. Va, ne pêche plus. Tu peux changer ta vie, tu peux arrêter de marcher dans l'adultère.
Et la femme, elle n'a pas senti qu'elle était obligée. Mais c'était sa décision de continuer dans l'adultère ou d'entrer en elle-même, de se repentir et de suivre la voie de la justice, de la sainteté, de la vérité, c'est-à-dire ne plus commettre l'adultère. Elle avait à prendre une décision. Mais Jésus ne lui a pas dit, tu ne dois plus faire ça. Parce que si tu fais ça, tu seras condamné. Non, Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. Donc Jésus l'a laissé libre. Amen. Et c'est comme ça que nous avons besoin de voir la nouvelle alliance. Nous sommes appelés nous les prédicateurs, à enseigner le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à leur montrer la voie de Dieu. Nous sommes appelés à les instruire dans la voie de la sanctification, la voie de la justice, de la vérité, selon la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas appelés pour contrôler leur vie. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Donc cette femme, en quittant la présence de Jésus, avait ressenti vraiment le cœur de Dieu. Que Dieu n'était pas quelqu'un qui allait contrôler leur vie. Et comme j'ai dit, je crois, au début de ce thème, comme quoi que le Seigneur nous laisse libres. Il ne nous force pas, il ne nous force jamais. Il nous donne le choix entre la lumière et les ténèbres, entre le péché et la marche de la sainteté. C'est à nous de faire le choix, de décider ce que nous voulons. C'est ça l'esprit de la grâce, l'esprit de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas contrôlés comme des petits robots. Non, nous ne sommes pas contrôlés par les pasteurs. Nous ne sommes pas contrôlés par les prédicateurs. Non. Les prédicateurs prêchent l'évangile, annoncent leur vérité, éclairent le peuple de Dieu, et l'Esprit de Dieu agit, et le chrétien décide de se soumettre à l'Esprit ou à marcher selon les désirs de la chair. Et cette femme, elle avait un choix. Et nous avons un choix. Tous les chrétiens ont des choix. Et s'ils tombent, nous sommes appelés à être là pour eux, les encourager à se repentir par la conviction de l'Esprit et retrouver le pardon de Dieu et continuer leur route. C'est ça l'esprit de la nouvelle alliance. C'est de continuer sur cette route dans un esprit de repentance pour goûter au pardon de Dieu et continuer. Amen. Continuer. Nous ne pouvons pas avoir un autre état d'esprit que cela. Donc, je répète avant de terminer aujourd'hui ce texte de Paul que nous avons lu la dernière fois. L'œuvre que le Seigneur a commencée dans la vie de quelqu'un, il est le seul à le compléter. Il va compléter cette œuvre lui-même et personne d'autre. Alléluia. Et sous la nouvelle alliance, c'est la grâce. C'est grâce sur grâce. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de continuer, qui nous permet de nous repentir, qui nous permet d'avancer. C'est la grâce de Dieu sur notre vie. Et que personne ne croit qu'il peut servir le Seigneur dans sa propre force. Et c'est comme ça qu'on met la loi sur les gens. Parce qu'on croit que dans leur propre force, ils pourront obéir et se soumettre. Non, mais ce n'est pas comme ça. Il y a une grâce spéciale sur notre vie. Et le Seigneur est là pour nous. Donc pour terminer, en levant nos mains sur la vie de notre femme, de notre mari, de notre frère, de notre sœur, du peuple de Dieu. Laissons l'Esprit de Dieu faire son œuvre, annonçons la vérité, annonçons la parole de Dieu telle qu'elle est, et alors nous pourrons faire confiance à l'Esprit de Dieu pour emmener tous les chrétiens à l'état d'hommes faits, et que dans leur parcours,
sur le chemin tracé par le Seigneur, que chacun ressente le cœur du Seigneur, l'esprit de la nouvelle alliance, c'est ça l'esprit de l'Évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en attendant la prochaine session. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, que vous ressentez sa force dans votre vie et que vous puissiez continuer à le servir dans le bon esprit. Amen. On se retrouve la prochaine fois. Et oui, comme nous voulons l'entendre, mes frères et sœurs, la loi, c'est quelque chose de dangereux. Non seulement ça endurcit nos cœurs, mais ça nous emmène à voir les choses tellement différemment que la manière que Jésus voit les choses. Quand nous avons le cœur du Seigneur, nous pouvons manifester cette grâce comme nous avons vu dans le cas de cette femme adultère. Je vous encourage à faire connaître, à répandre ce message, à le partager à plus de personnes possible parce qu'aujourd'hui, il est une réalité que tellement de chrétiens souffrent dans cette situation et ils ont besoin d'entendre ce message et de ressentir le cœur du Seigneur afin qu'ils puissent se relever et le servir de nouveau. En ce qui vous concerne, continuez à nous écrire, vous êtes nombreux à le faire, sur l'adresse qui est affichée sur votre écran. Abonnez-vous sur notre page YouTube CTMI et surtout ne manquez pas les prochains rendez-vous parce que je suis certaine, et je suis sûre que vous aussi vous le croyez, que le Seigneur a à chaque session quelque chose de spécial pour chacun de vous. Donc, on continue à le servir tel que nous sommes, dans la simplicité, avec la joie du Seigneur, et vous verrez que c'est tellement plus simple de le servir comme ça, plutôt que d'être sous un tas de pression et de vouloir faire un tas de choses sous la loi, mais on le fait dans la grâce et dans la liberté, et c'est merveilleux, c'est ce que le Seigneur nous demande. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très bientôt.